Je n'oublierai jamais ce soir-là. Quand Anaïs a ouvert la porte de notre appartement et m'a surprise dans les bras de son frère. Ses yeux verts, d'habitude si pétillants, se sont remplis d'une douleur infinie. Et le silence qui a suivi a été plus assourdissant que n'importe quel cri. Emma. Comment as-tu pu? A-t-elle murmuré. La voix brisée, avant de s'effondrer en larmes. Tout avait commencé 2 ans plus tôt, dans cette même ville de Paris qui semblait nous envelopper de son romantisme éternel, mais qui cachait sous ses lumières les secrets les plus sombres des familles bourgeoises. J'étais Emma Duval, 26 ans à l'époque, une jeune avocate ambitieuse issue d'une lignée provençale rigoriste. Ma famille, ruinée par de mauvais investissements, voyait en moi le salut financier. Les Duval et les Laurent, 2 clans unis par des alliances anciennes, avaient décidé de sceller leur union par un mariage arrangé. Mais le choc fut total lorsque mes parents annoncèrent que l'épouse choisie pour moi n'était autre qu'Anaïs Laurent, la fille cadette de la famille. Une femme. En France, le mariage entre personnes du même sexe était légal depuis longtemps. Mais dans nos cercles catholiques conservateurs de la haute société, cela restait un tabou absolu. Pourtant, les Laurent étaient encore plus traditionnalistes que nous. Leur fortune, héritée de vignobles bordelais, dépendait d'une image impeccable. Le père d'Anaïs, un homme autoritaire et malade, avait imposé cette union comme dernière volonté, unir nos patrimoines pour sauver les 2 familles de la faillite, tout en évitant le scandale d'un mariage hétérosexuel qui aurait dilué les biens. Anaïs, lesbienne assumée dans l'intimité mais terrifiée par son père, n'avait pas eu le choix. Moi non plus. On nous avait présenté comme une alliance parfaite pour l'avenir. Je haïssais cette idée au début. Je n'étais pas lesbienne, j'avais eu des amants, des flirts discrets, mais rien de sérieux. Anaïs, avec sa beauté délicate, ses cheveux blonds courts et son sourire timide, m'intimidait plus qu'elle ne m'attirait. Lors de notre première rencontre officielle, dans le salon Louis XV de leurs parents à Saint-Germain-des-Prés, elle m'avait à peine regardé. C'est pour la famille, avait-elle soufflé, les yeux baissés. J'avais hoché la tête, le cœur serré par la rage contenue. Le mariage eut lieu en petit comité, à la mairie du 6e arrondissement, suivi d'une bénédiction discrète dans une chapelle privée. Pas de lune de miel flamboyante, nous nous installâmes dans un appartement haussmannien offert par les parents. Rue de Rivoli. Les premiers mois furent un calvaire de politesse glaciale. Nous dormions dans des chambres séparées, partagions les repas en silence. Anaïs travaillait comme conservatrice au Louvre. Passionnée par la Renaissance, moi, je plaidais des affaires commerciales. Nos vies se croisaient à peine. Pourtant, peu à peu, une complicité naquit. Anaïs avait une douceur infinie, une vulnérabilité qu'elle cachait derrière une façade sophistiquée. Elle me préparait des cafés au lait le matin, laissait des notes sur le frigo, bonne journée. Emma. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait sur Paris, elle m'avoua en pleurant qu'elle m'avait aimé dès le premier regard, mais que la peur de son père l'avait paralysée. Je sais que tu ne m'aimes pas, mais merci d'avoir accepté. Pour nous toutes les 2. Je fus touchée. Profondément. Pour la première fois, je la serrai dans mes bras. Non par devoir, mais par compassion. Et de là naquit une affection sincère, presque amoureuse.
Nous commençâmes à nous embrasser chastement, à nous tenir la main sous les couvertures quand les nuits étaient froides. Anaïs devint ma confidente, ma sœur d'âme. Je me convainquis que c'était de l'amour, un amour calme, protecteur. Elle rayonnait. Mais alors arriva Lucas, le frère aîné d'Anaïs. Lucas Laurent était revenu de New York après 5 ans d'exil volontaire. À 30 ans, il était l'héritier rebelle, grand, charismatique, avec des yeux bleus perçants et une barbe de 3 jours qui lui donnait un air tourmenté. Il avait fui la France pour échapper à la pression familiale. Son père l'avait déshérité partiellement pour avoir refusé un mariage arrangé avec une héritière russe. À Manhattan, il était devenu photographe de mode, vivant une vie bohème loin des contraintes. Il débarqua un soir de printemps, sans prévenir, avec une valise et un appareil photo en bandoulière. Anaïs, ravie, l'accueillit à bras ouverts. Emma, voici mon grand frère. Lucas. Lucas. Emma, ma femme. Le regard qu'il posa sur moi fut comme un choc électrique. Intense. Curieux. Presque défiant. Je rougis malgré moi. Lors du dîner, il parla avec passion de ses voyages, de la liberté américaine, moquant gentiment les traditions françaises étouffantes. Anaïs riait, mais je sentais une tension sous-jacente. Lucas avait toujours protégé sa petite sœur, il avait été le seul à savoir pour son orientation sexuelle. Et il l'avait défendue contre leur père. Les semaines suivantes, Lucas s'installa provisoirement dans l'appartement d'amis des parents. Mais il passait souvent chez nous. Il réparait ce qui était cassé, cuisinait des plats italiens appris à Brooklyn, emmenait Anaïs au cinéma. Et moi, je me surprenais à attendre ses visites avec une impatience coupable. Un après-midi pluvieux, Anaïs était en retard au travail. Lucas et moi nous retrouvâmes seuls. Il développa des photos dans la chambre noire improvisée qu'il avait installée dans la buanderie. Viens voir, Emma, dit-il. Je m'approchai. Et là, dans la lumière rouge tamisée, il me montra un portrait qu'il avait pris de moi à mon insu, lors d'un dîner. J'y apparaissais vulnérable, les yeux perdus dans le vague, belle d'une mélancolie que je ne me connaissais pas. Tu es magnifique quand tu ne joues pas le rôle de l'épouse parfaite, murmura-t-il. Mon cœur battit la chamade. Je reculai, mais il posa sa main sur mon bras. Je sais tout, Emma. Anaïs m'a raconté. Ce mariage forcé. C'est une prison pour vous deux. Je voulus protester, défendre Anaïs. Mais les mots restèrent coincés. Au lieu de cela, des larmes coulèrent. Lucas m'attira contre lui. Et je ne résistai pas. Son odeur, un mélange de tabac et de parfum boisé, m'enivra. Ce fut un baiser bref, volé, mais chargé d'une passion que je n'avais jamais connue. La culpabilité me rongea immédiatement. Anaïs était si fragile, elle m'aimait vraiment. D'un amour pur et désintéressé. Moi, j'avais accepté ce mariage par devoir. Mais maintenant, je trahissais la seule personne qui m'avait offert une tendresse authentique. Pourtant, je ne pus m'empêcher de revoir Lucas en secret. Des promenades le long de la Seine au crépuscule.
Des cafés dans des bistrots cachés du Marais. Il me parlait de liberté. De choisir sa vie malgré les chaînes familiales. Tu mérites mieux qu'un mensonge. Emma. Anaïs aussi. Mais Anaïs commençait à soupçonner quelque chose. Elle devenait distante. Nerveuse. Un soir. Elle me confronta. Tu es différente depuis que Lucas est revenu. Dis-moi la vérité. Je niai. Le cœur serré. Le mensonge s'installa. Corrosif. L'été arriva. Étouffant Paris de sa chaleur. Le père d'Anaïs et Lucas s'éteignit enfin. Laissant un testament clair, l'héritage complet aux 2 enfants. À condition que le mariage d'Anaïs reste intact. Sinon, tout revenait à des œuvres catholiques. La pression redoubla. Anaïs, libérée de la terreur paternelle, voulut transformer notre union en quelque chose de vrai. Elle organisa un voyage en Provence, dans la maison familiale vide. Juste nous 2. Emma. Pour recommencer. Je acceptai. Rongé par la culpabilité. Lucas. Furieux. Parti pour Lisbonne sans un mot. En Provence. Sous les cigales et les champs de lavande. Anaïs s'ouvrit complètement. Elle me confia ses peurs d'enfance. Son amour pour moi qui grandissait malgré tout. Nous nous embrassâmes sous les étoiles. Et pour la première fois, je ressentis une tendresse profonde. Était-ce de l'amour? Ou de la pitié? À notre retour, Lucas était là. Il m'attendait. Je n'arrive pas à t'oublier. Emma. C'est une folie. Mais c'est réel. Nous commençâmes une liaison secrète. Des rendez-vous volés dans des hôtels discrets. Des nuits où je rentrais à l'aube. Inventant des excuses. Anaïs. Confiante. Ne voyait rien. Ou feignait de ne rien voir. Puis vint la découverte. Anaïs trouva une lettre de Lucas dans mon sac, une lettre passionnée. Imprudente. La confrontation fut violente. Tu couches avec mon frère, hurla-t-elle. Les larmes ruisselant. Moi qui t'ai tout donné. Malgré le mensonge initial. J'ai cru en nous. Je m'effondrai. Suppliant son pardon. Mais le mal était fait. Anaïs partit chez une amie. Me laissant seule avec ma honte. Lucas vint me chercher. Divorçons-la. Ensemble. Nous pouvons affronter la famille. Mais le testament. La ruine pour Anaïs si nous rompions publiquement. Je me retrouvais déchirée. J'aimais Lucas d'une passion dévorante. Physique et intellectuelle. Avec Anaïs. C'était une affection profonde. Presque fraternelle. Teintée de gratitude et de culpabilité. Choisir l'un. C'était détruire l'autre. Anaïs revint une semaine plus tard. Amaigrie. Les yeux rougis. Je sais tout. Emma. Et je te pardonne. À condition que ça s'arrête. Je promis. Mais je mentis encore. Les mois suivants furent un enfer de duplicité. Je voyais Lucas en cachette. Tout en jouant l'épouse dévouée. Anaïs. Soupçonnant la vérité. Sombra dans une dépression silencieuse. Elle arrêta de manger. De sourire. Un soir.
Elle tenta de se suicider avec des somnifères. Je la trouvai à temps, inanimée sur le carrelage de la salle de bain. À l'hôpital, Lucas accourut. Pour la première fois, frère et sœur se confrontèrent vraiment. Anaïs, faible, murmura, « Tu me l'as prise ?» Lucas. Ma seule chance d'être aimé. Lucas pleura. Chose rare chez lui. Je ne voulais pas te blesser. Petite sœur. Mais je l'aime. Vraiment. Le scandale familial éclata. La mère d'Anaïs nous maudit tous les trois. Les avocats s'en mêlèrent, divorce signifierait la perte de l'héritage. Je pris alors la décision la plus dure, rompre avec Lucas. Pour Anaïs. Elle a déjà tant souffert. Lucas refusa. Non. Emma. C'est notre vie. Nous nous disputâmes violemment. Il partit. Furieux. Anaïs guérit physiquement. Mais son cœur resta brisé. Elle devint froide. Distante. Nous vivions comme des colocataires hantés. Un soir d'automne, alors que les feuilles mortes tourbillonnaient sur les Champs-Élysées, Lucas revint. Ivre de désespoir. Je ne peux pas vivre sans toi. Nous nous embrassâmes passionnément dans le salon. Oubliant tout. Et c'est là qu'Anaïs rentra plus tôt. Le cri d'Anaïs résonna comme un glas. Elle vacilla. Le visage blême. Sortez. Tous les deux. Lucas voulut parler. Mais elle le gifla. Toi. Mon frère. Le seul qui m'ait protégé. Tu m'as trahi pour elle? Je tombai à genoux. Anaïs. Je t'en supplie. Je ne sais plus qui je suis. Elle nous regarda longuement. Les larmes coulant sans bruit. Puis. D'une voix calme. Terrifiante, j'aurais dû mourir. Ça aurait simplifié les choses. Lucas partit. Dévasté. Je restai. Tentant de la retenir. Mais Anaïs fit ses valises. Je demande le divorce. Vous pourrez vous marier? Perdre l'héritage? Je m'en moque. Je veux juste être libre. Les procédures furent rapides. Anaïs renonça à tout. Partit pour Montréal avec une bourse d'études en histoire de l'art. Elle coupa tout contact. Lucas et moi nous installâmes ensemble. Mais la passion s'éteignit vite. Empoisonnée par la culpabilité. Nous nous disputions sans cesse. Hantés par le fantôme d'Anaïs. 2 ans plus tard, je reçus une lettre d'elle. Depuis le Canada. Emma. J'ai pardonné. Pas oublié. Mais pardonné. J'ai rencontré quelqu'un ici, une femme merveilleuse qui m'aime pour qui je suis. Sans chaîne ni mensonge. Je suis heureuse. Enfin. Toi et Lucas. J'espère que vous avez trouvé la paix. Dites-vous que sans ce mariage forcé, je n'aurais jamais eu le courage de partir, de me reconstruire. Prenez soin de vous. Anaïs. Je pleurais en lisant ces mots. Lucas. À mes côtés. Serra ma main. Nous n'étions pas heureux comme dans les rêves. Mais nous étions libres. Et quelque part, au prix de tant de douleurs, nous avions tous les 3 survécu.
Paris continuait de briller, indifférente à nos cœurs brisés et rapiécés. L'amour, le vrai, n'est jamais simple. Il naît parfois des pires trahisons et guérit dans le pardon le plus inattendu.